On t'a menti. Sur les relations avec les femmes, la morale, la liberté, ce que ça signifie réellement être un homme. Et aujourd'hui, je vais te lire un livre qui a trait tous les rouages de la société afin que tu puisses naviguer dans ce monde contemporain et devenir enfin maître de ta vie. Je vais t'expliquer pourquoi tu galères à obtenir du cul. C'est tout simplement parce que la nature est faite de telle sorte que ce sont les femelles qui décident s'il va y avoir du sexe ou non, et donc toi t'es là à attendre l'autorisation pour enfin avoir du sexe auprès d'une femme. On passe au chapitre 9, la loi de Briffaut. On parle de loi de Briffaut ou de principe de Briffaut. Il s'agit dans les deux cas de la même chose. Une forme simple et efficace de compréhension de l'hypergamie et, dans une certaine mesure, de la nature sexuelle des femmes. Ce principe pile rouge est entièrement résumé à une citation du grand anthropologue. C'est la femelle et le mâle qui déterminent les conditions d'existence d'une famille animale. Si la femelle ne peut obtenir aucun bénéfice d'une association avec le mâle, alors il n'y a pas d'association. Robert Stephen Briffaut. Bien entendu, il ne s'agit pas de se contenter d'une citation et d'en tirer bon compte avec un simple argument d'autorité. Car si Briffaut a brillamment mis en lumière le principe et l'a illustré, il convient d'ajouter quelques commentaires à sa propre définition en ce qui concerne les humains. En tant que mâle, ce que vous appelez votre relation ou votre couple prendra fin dès l'instant où vous n'apporterez plus aucune valeur à votre femelle. Attention, cette valeur n'est pas toujours matérielle ni financière. Elle peut par exemple être d'ordre symbolique ou moral. Ainsi, une jeune femme en rupture avec sa famille peut très bien tirer de sa relation avec vous la certitude que cela ferait chier son père. Une autre pourrait tirer d'une relation avec un homme qu'elle juge inférieure à elle un apaisement de sa culpabilité de classe, et ainsi de suite. Il peut aussi s'agir de statut social, de sécurité affective, de plaisir physique ou encore d'associer avec un mâle qui, selon elle, pourrait être un bon père, biologiquement ou social, pour sa progéniture. La notion de valeur est donc fondamentalement subjective et sa définition pourra dans une certaine mesure varier d'une femme à une autre, même s'il existe entendu des grandes tendances qui sont celles éternelles et classiques des stratégies de reproduction de l'espèce humaine. Toute valeur apportée par le passé reste dans le passé. Si vous avez apporté beaucoup, mais pour une raison ou pour une autre, vous vous trouvez dans une phase où vous ne pouvez plus apporter de la valeur à votre femelle, celle-ci mettra fin à l'association, et quelle qu'en soit la quantité ou la qualité des bénéfices déjà fournis. Cela implique que si vous amenez de la valeur dans un premier temps, en espérant plus tard cesser d'en amener ou qu'elle en amène à son tour, la relation cessera dès l'instant où vous cesserez d'amener de la valeur. Tout arrangement par lequel le mâle procure un bénéfice immédiat en échange d'une association future avec la femelle est nul et avenu dès lors que la femelle a reçu l'intégralité du bénéfice, puisqu'il ne lui reste plus de valeur à espérer. En termes plus clairs, un cadeau fait aujourd'hui dans l'espoir d'une faveur le mois prochain aura été oublié dans un mois. Un arrangement par lequel le mâle obtiendrait une association en échange de bénéfices futurs n'est possible qu'à deux conditions. Que la femelle ait une grande confiance dans le mâle d'une part, ce qui n'est pas gagné d'avance, et d'autre part, que le bénéfice ne soit pas trop éloigné dans le temps. Il convient en effet de se souvenir que le temps joue en défaveur des femmes, leur VMS, valeur sur le marché sexuel, baissant considérablement à partir d'un certain âge. Leur temps est donc, en termes d'association et de séduction, plus précieux que le vôtre. Dans les rapports amoureux, le principe de réciprocité, je donne quelque chose et tu me donnes quelque chose en échange, ne fonctionne qu'à court terme et uniquement dans les cas où la femelle n'a pas le sentiment d'être lésée dans l'échange. Si vous apportez de la valeur sans rien demander en retour, mais espérez par là être apprécié et à terme attirer l'attention de la belle, vous êtes dans la friend zone. Attention, nous parlons bien ici de la notion d'association et donc pas uniquement de sexe. Le principe du Briffaut fonctionne aussi bien pour les couples que pour les relations autres, notamment professionnelles ou amicales. Le principe de Briffaut n'est pas sans rappeler le principe économique de diminution de l'utilité marginale. L'utilité perçue d'un bien de consommation, c'est-à-dire la valeur que vous lui attribuez, qui dépend en grande partie d'à quel point il répond à vos besoins, varie selon le besoin que vous en avez d'une part et la quantité de ces biens dont vous disposez d'autre part. Pour être clair, si vous possédez une seule voiture et que vous en avez absolument besoin pour aller travailler, l'utilité marginale de votre voiture est grande. Si vous disposez de 3 ou 4 voitures, l'utilité marginale de chacune d'entre elles est bien moindre, puisque si vous la perdez ou si elle tombe en panne, d'autres peuvent rendre le même service. Entre autres, vous avez très soif et vous avez devant vous un pack de bouteilles d'eau. La première bouteille a une très grande valeur pour vous, on pourrait vous la vendre très cher, car elle pourrait bien vous sauver la vie. La deuxième, en revanche, n'est qu'une question de confort. La troisième et la quatrième n'ont quasiment plus aucune valeur pour vous après avoir bu les deux précédentes. Il est probable qu'elles vous dégoûtent et que vous n'ayez même plus envie de les boire. Leur valeur marginale est faible, voire même négative.
Si on accepte le principe de Briffaut et ses corollaires, il faut alors accepter que pour une femme, l'utilité marginale d'une relation diminue au fur et à mesure que sont acquis les bénéfices de la valeur et l'en espéré. Pour que la relation se maintienne, cet espoir de bénéfices et de valeur doit être régulièrement renouvelé. Voilà pour le principe de Briffaut. Là, l'idée, je pense, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on apporte dans la relation, parce que c'est toujours justement un échange transactionnel, on va dire, et être en mesure de toujours apporter quelque chose. Donc c'est vrai que ça peut paraître injuste justement pour les personnes qui débutent, on va dire, dans la relation, qui n'ont pas forcément eu beaucoup d'expérience. Mais bon, c'est le monde dans lequel on vit, hein, le monde est fait d'injustice. Et justement, il faut toujours être en mesure d'apporter des choses, de comprendre qu'est-ce qu'on peut apporter, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan émotionnel, justement de faire en sorte que la femme soit satisfaite. Et cette idée justement qui est importante à comprendre, c'est que c'est pas parce que tu es en couple avec une femme que ça va durer éternellement. Et ce qui arrive bien souvent justement, c'est que des mecs qui font l'effort de séduction, ils ont accès au sexe, et après ils arrêtent tout effort justement dans la relation, ce qui rend que les femmes deviennent malheureuses et elles peuvent parvenir soit à quitter l'homme, soit à le tromper, parce que justement il n'y a plus les choses qu'ils espéraient au démarrage. Et l'idée justement, si tu veux avoir une relation soit de long terme, dans une relation sérieuse, ou si tu veux avoir du plan cul mais en régulier, pas juste des coups d'un soir qui tiennent sur la durée, il faut être conscient que tu dois toujours apporter quelque chose. Et après, c'est pas forcément comme les gros mecs red pill US dont je parlais au tout début, justement, qui arrêtent de comprendre rien justement à la vraie pile rouge. C'est pas justement uniquement une question d'argent. Tu peux également apporter d'autres choses et justement, bah, c'est à toi de te concentrer sur tes plus-values, justement, les choses que tu peux apporter aux femmes afin de maintenir tes relations. Et après, ce que tu peux te dire également, c'est que justement, les femmes t'apportent également quelque chose en retour. Parce que ça m'arrive beaucoup justement d'avoir des relations avec des femmes et au final, je n'avais pas forcément d'intérêt après le premier soir ou après ça vue deux, trois fois d'aller plus loin dans la relation et même si c'est une relation suivie de type sex friend. Parfois, c'était pas forcément intéressant parce que au niveau de la compatibilité sexuelle, bah, ça marchait pas spécifiquement en fait. J'avais pas tant de plaisir que ça et je ressentais pas grand chose avec certaines femmes. Et du coup, je préférais mettre un terme à ces relations parce que toujours là, c'est toujours un échange transactionnel, on va dire. Donc voilà, c'est ça qui est important à comprendre pour justement mieux gérer ces relations avec les femmes, de comprendre justement qu'est-ce qu'on peut leur apporter et comprendre si tu veux que la relation dure, qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter sur la durée.